J-Star Radio Show. J-Star Radio Show. Messieurs, nous sommes déjà bien installés dans le studio. Enfin, c'est quoi la couleur exactement du studio? C'est tellement multicolore. Bon allez, nous sommes déjà bien installés dans le dans le studio. J'ai failli dire un truc. Non, LGBT. C'est l'arc-en-ciel. LGBTQ au studio, man. En tout cas, nous sommes déjà bien installés. Bonsoir à tous et bienvenue sur un nouveau numéro de votre programme préféré. J-Star Radio Show, lundi, mercredi, vendredi à partir de 19h sur Urban FM 104.5. Parler de musique gabonaise et en faire la promotion, c'est notre sacerdoce, c'est notre mission et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois de plus, auditeurs d'Urban FM 104.5 et son ambiance, a.k.a. le Senti Lover. C'est mon nom. Je ne suis pas tout seul ce soir puisque le Big 3 est là. Lorsqu'Abdel Jawad sera de retour, on repassera au Big 4. Mais pour l'instant, Solomoni du blog Afro Vibe est avec nous. Bonsoir Solomoni, comment tu vas? Très très bien, toi-même. Je suis en pleine forme, mon gars. Ouais, je suis en pleine forme. Solomoni a.k.a. le choc. Le choc, ouais. Je ne suis pas responsable de comment vous allez interpréter ça. Voilà, ça reste dans le sein des saints, tu vois, comme à la chapelle Sixtine. Il est, il a une belle, un beau kimono avec de beaux motifs. Le mec sort tout droit d'une Fashion Week à Tokyo ou je ne sais. Toujours. Il s'appelle Clance Busy de chez Boueli Tribe. Clancy, comment tu vas? Jamais Gembe, man. Yeah. c'est toujours mieux. C'est vrai que ça sorte de la bouche. Non, on est là, c'est vendredi, good vibes, on prépare le week-end, est-ce que c'est bientôt? Non, normalement c'est l'heure. Bon, on finit d'abord l'émission et puis. J'ai comme l'impression que autour de cette table, il n'y a que Solomoni qui ne soit pas habitué à des sorties relativement nocturnes. C'est un tourbillon? Non. Plus ou moins, tu vois, mais avec des fleurs, tu vois, avec des jolies fleurs. Ok. C'est pas grave. C'est quand même quelqu'un de casa. Bon, on dirait qu'il est pas trop dans les choses. Il est casalier. Mais comment je vais sortir pour si je sors trop, je peux écouter les albums? Ouais, mais nous on arrive bien, on trouve le temps. Non, vous écoutez pas bien. Comment on écoute pas bien? Mais c'est ce qu'on verra tout à l'heure, puisqu'on va parler de l'album Dibal Famous de ADB. Yep. Puisqu'il s'agit d'album, on va parler de l'album Dibal Famous de ADB. Et voilà, de plein d'autres sujets qu'on va vous donner tout à l'heure. Mais avant, on a démarré cette émission avec la chanson Taramé de Tissoir and Jazz. Autour de cette table, tous affectionnants, chacun à son niveau, mais en tout cas, c'est une chanson avec plus de promotion qui pourrait être un classique. Ouais, qui a le potentiel pour devenir le morceau qui va finalement installer Tissoir and Jazz dans l'éternité. Pourquoi pas? Je sais pas ce que vous en pensez. Clancy, d'abord, parce que on a longuement parlé de cette chanson. On en a longuement parlé et puis c'est vraiment le message est poignant. Tu vois les percussions, il y a plein de choses à l'intérieur qui te marquent. Et comme on disait, si vraiment tout est bien fait, bon, je sais pas s'il y aura un visuel, mais en tout cas si tout est bien fait, le son peut s'inscrire dans la continuité. Déjà, Tissoir, tu peux bien te rapprocher ton micro. Tissoir, c'est quelqu'un qui, comment on appelle ça, qui est très talentueux, on le sait, tu vois. Il a des titres très forts. Et là, c'est un titre qui donne vraiment envie d'écouter le projet, tu vois. Hitman arrive, pour moi, Hitman arrive très fort. Et Taramé, c'est un son que moi, je m'empêche pas d'écouter depuis qu'il est sorti, en fait. Que beaucoup ont découvert sur le plateau de l'émission Le cœur des femmes. Ouais, alors, lorsque tu as écouté la chanson la première fois, parce que le single est sorti il y a une semaine déjà. Ouais. C'est samedi dernier que le morceau est sorti, ou vendredi dernier, je ne sais plus. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois? Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu écoutais la chanson? Parce que faut déjà dire qu'avant que le single ne sorte et avant qu'il ne présente le single sur le cœur des femmes, il y a un audio qui circulait. Ouais. Et au départ, je me suis dit peut-être que c'est une chanson qu'il a enregistrée pour rendre hommage aux naufragés et puis tout ce qui se passait dans le pays à ce moment-là. Ouais. Mais voilà. Après, quand c'est sorti, il a présenté ça sur le plateau du Cœur des Femmes et c'est sorti. En single. Moi, en single extrait du prochain album. Uh-huh. Et j'expliquais justement sur Afro Vibe parce que ça me laissait un tout petit peu perplexe. Autant j'aime beaucoup Tiss, j'aime beaucoup cette chanson. Ouais. J'aime beaucoup la couleur live de la chanson et puis ça me laisse penser que certainement le prochain album aura cette couleur-là.
Mais le petit couac que moi j'ai eu, enfin si je peux appeler ça un couac, je pense que c'est plus une question de sensibilité, c'est que j'ai pas l'impression d'entendre le single d'un prochain album. Genre un lead single. Voilà. Bon après ça dépend, peut-être c'est un contre-pied aussi. Ouais. Ça pourrait être un contre-pied aussi. Ouais, peut-être. Et dans tous les cas, ça me laisse curieux. De toutes les façons, Tiss Warren Jazz, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son travail, donc je suis curieux de voir la suite. Vivement la suite. Oui. Et puis, je veux quand même mentionner quelque chose de très intéressant. Ça peut paraître anodin, mais Tiss Warren Jazz sur cette chanson a crédité tout le monde. Oui, tous les auteurs, du pianiste au voilà, tout le monde est crédité les... et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui parce que souvent les artistes qui aiment pas trop créditer les autres, tu vois, et donc voir quelqu'un qui prend le temps de mettre les gens avec qui il travaille en avant, c'est à encourager et que tout le monde fasse la même chose. Bien sûr, absolument, parce que créer une chanson à plusieurs par an, tu vois. Ouais. Une chanson peut avoir 10, 15 par an et donc ce serait bien c'est toujours bien de mettre toutes ces personnes qui ont œuvré pour que l'œuvre soit disponible et de bonne facture. En tout cas, j'aime beaucoup cette chanson. Je trouve que ça, voilà, je pense que c'est vraiment la chanson qui pourrait, si elle est bien défendue, si elle est bien promue, placer finalement Tiss Warren Jazz. Et puis je trouve qu'il y a quand même un côté évolution, tu vois. Parce que là, j'ai son projet Femelle 2.0 en tête. Et puis ça, maintenant, il y a vraiment une évolution dans le son. Il va vers quelque chose. Ouais. C'est une nouvelle ère, en fait. Et ça s'entend. Là, peut-être qu'il, petit à petit, se détache de ce truc urbano-urbain. J'ai envie de dire, de créer un néologisme, mais tu vois, il a vraiment sorti de ce truc très, très, très urbain. Parce que bon, il y a toujours ce côté R&B R&B pop, afro, qui le suivait, mais là, je pense qu'il est vraiment en train d'aller vers quelque chose de plus... Ouais, dans ce qu'il appelle plus ou moins la néo-variété, quoi. Ouais. C'est beaucoup de variétés avec ses influences. Avec des influences R&B, des influences afro, etc. Ouais. On avait déjà écouté ça avec, par exemple, chez nous, avec Jock. Ouais. Donc, c'est plus ou moins la même couleur. Ouais, je pense que c'est un peu dans ça. Il veut s'inscrire maintenant. Après, reste à savoir si tout le projet aura cette coloration. Mais en tout cas, impatient quand même de voir ce que ça va donner. C'est une superbe chanson. Que je sais pas moi, que Chanel aurait pu interpréter, que Patience Dabani aurait pu interpréter. Ouais. Voilà. Surtout Patience Dabani quand même. Mais maintenant, après, bon. Patience Dabani de quelle époque? Ouais, mec, de l'époque de... Article 106. Non, je dirais même Obomia. Ouais, d'Obomia, quoi. Ouais, ça aurait été bien. Ouais. Bon, allez, on s'écoute ça. Il s'appelle Tiss Warren Jazz, Taramé. Bain de foule, extrait de l'album d'Ibal Famous, disponible depuis quelques heures déjà en exclusivité en world premiere sur www.gestormusic. Bain de foule, extrait de cet album qui est le premier. Bon allez, j'ai discuté avec l'équipe de ADB, ils sont pas d'accord pour dire que c'est un album. Pourtant, en écoutant, ouais, les mecs disent que c'est un EP. C'est terrible, ça m'a troublé l'esprit. EP ou LP même. Non, un EP man. Un EP de 11 titres. Il y a plus de 30 minutes d'écoute. 11 titres, c'est pas un, je sais. On est dans le format album. On est sur un album. Dites même mixtape. Voilà, à la limite. Voilà. Mixtape pourquoi? LP, non, LP. C'est des compositions originales. Parce que EP, en fait, c'est quoi? C'est maximum 6 titres. C'est le format court, en fait. C'est le format plus intermédiaire entre le maxi et l'album. Ou alors peut-être qu'il n'assume pas certaines choses. Exactement. Je pense que c'est beaucoup plus ça. Il n'assume pas. Peut-être c'est dire que bon. Pour les gens, l'album doit être plus travaillé. Donc voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas encore tout donné et ils disent qu'ils sont pas au niveau d'un album. Un LP, voilà. Alors que ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est un album parce qu'il y a plus de 10 titres et que l'album dure en gros, 31 minutes et 30 minutes déjà. quelques secondes. 30 minutes, c'est beaucoup. Donc voilà. Alors, c'est un album de 11 titres disponible depuis ce matin sur Gestor et je pense que c'est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming légales. Allez l'acheter. La plateforme de streaming, c'est le 14. C'est le 14, hein. Bah voilà, donc on a l'exclusivité. Pendant au moins une semaine. Allez acheter le projet. Si vous voulez écouter le projet comme nous on écoute le projet, faut l'acheter sur Gestor. Mais tu vois, raison de plus pour qu'on mette encore les organes sur cet album. Allez-y. On va en parler tout à l'heure. Alors, c'est un album de 11-6, comme je disais. Plusieurs producteurs, Yusma Fresh, Very Nice,
Mickey Air, El Gore Beats, Bomaye Beats, Beat Boy GW, je sais pas s'il faut dire Beat Boy GW. En anglais, c'est quand même plus stylé. Commonwealth. Beat Boy GW et ADB lui-même, parce que voilà, il a produit. Il touche aussi un peu. Ah ouais, il pianote un tout petit peu, mais je suis sûr que les mecs viennent quand même derrière pour gérer. pour gérer un certain nombre de choses. Alors globalement, le disque est très afro, en termes de sonorité, et c'est vrai que voilà, il y a des moments où il y a un peu d'amapiano, etc. Mais globalement, l'album a une couleur, un peu de dancehall aussi. Mais globalement, l'album a une couleur très afro, essentiellement interprété en langue poulou. Yeah. Voilà, de temps en temps, il y a un peu d'anglais, il y a un peu de français. Des invités, alors en termes de guests, on a une chanteuse là, Evna Mode. Exact, enfin, que je découvre sur la chanson. Bon, pour ceux qui connaissent pas, excuse-moi de te couper, ceux qui connaissent pas Evna, elle normalement elle a commencé à faire de la musique, ça fait un bon moment déjà. Elle se faisait appeler Evie avant. Et elle était cooptée un peu Ghetto Bling, tu vois, à l'époque. Ah ouais? Oui, à l'époque, Ghetto Bling déjà, elle était cooptée. Après, moi, j'ai eu la chance de la côtoyer au Maroc et tout ça, donc moi, j'avais. Ouais, mais elle n'a rien sorti chez Ghetto Bling. Ben, écoute, tu connais des gens, tu connais des choses tu connais des choses de je suis signé quelque part, et puis voilà. Et puis parfois, après, le grand terrain de la parfois, c'est juste même la groupie, tu vois. Parfois, c'est la groupie. Non, mais en vrai. Et puis, bon, la miroite un peu, genre, bon, allez, tu es signé sur le label, mais en vrai, tu es la groupie, quoi. Ben, je dis pas que c'est le cas pour Evie, qui était chez Ghetto Bling. Mais en général, c'est ça. Ouais, tu vois, donc, ouais, elle a fait des sons, tu vois, elle fait beaucoup de covers, elle a fait beaucoup de covers entre temps, tu vois, histoire de montrer aux gens ce qu'elle sait faire et tout. Et normalement, je pense, son petite excuse, ça va être peut-être là, c'est le premier son officiel qu'elle va faire avec ADB, mais il y a déjà un autre son qui est bouclé depuis. En tout cas, j'ai bien aimé sa prestation. Ouais, je pense très bien. En tout cas, on la retrouve sur la chanson Chakra et Troy, sur le single Ils Vont Lost. Alors, artistiquement, enfin, de façon globale, l'artiste est aligné, avec son temps et ses influences. Ça part du cover. Voilà, ça part du cover qui fait clairement référence à ce ce monument, j'ai envie de dire, de la musique mondiale. Ouais, parce que voilà, il faut me connaître. Non, il est worldwide, man. Il est worldwide, parce qu'on va se mentir. Voilà, vraiment une référence à l'album Adia d'Olivier Ngoma, album dans lequel se trouve la plus belle chanson de tous les temps, toutes les catégories confondues, voilà, tu sais. En tout cas, des références à Olivier Ngoma, à Wizkid dans certaines vibes, à Wayne Wonder, bien sûr, à Wayne Wonder, ou aussi à Posey X, quand même, sur le titre Ils Vont Lost. Voilà, mais vraiment globalement, c'est ce que propose ADB. Je sais pas, messieurs, on va commencer par Solomoni. De façon globale, qu'est-ce que tu as pensé du disque en l'écoutant? Alors, moi, j'ai deux avis sur ce disque. À la fois un avis de fan et un avis de professionnel. On va dire ou ça. De profane. Non, en tant que fan, quand j'ai écouté l'album, j'ai vraiment kiffé. Vraiment kiffé. J'aime beaucoup ADB, sa vibe, ce qu'il fait, c'est intéressant, c'est quelqu'un qu'on a envie de voir évoluer, exploser, péter le score. Voilà. Exactement. Tu vois. J'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de plafond de verre qui n'a pas encore brisé. Ouais. Et c'est là où je vais venir maintenant à la vie plus ou moins professionnelle. Enfin, pas plus ou moins professionnelle, oui. Professionnel, frère. Je trouve que ADB, pour moi, quand je l'écoute et ce qu'il fait, il fait de l'afro-pop. Tu vois. Clairement. Et c'est ce qui est même marqué quand tu télécharges l'album. Hein. Ouais. Sauf que j'ai l'impression qu'il n'assume pas vraiment. Mais pourquoi tu dis ça? Je dis ça, et là je parle vraiment du projet de façon globale. Pas juste l'album après l'avoir écouté, c'est vraiment la façon dont il a lancé l'album, le premier single. Oui, mais le premier single... le single de lancement, Ils Vont Lost avec Troy. Avec Troy, et cette image très street, très urbaine. Moi je trouve que quand tu fais de l'afro-pop, vas-y à fond, tu vois. Après, je comprends, il vient d'un milieu aussi urbain, BGMFK, cet univers-là, je comprends. Mais dans ce cas, qu'il assume son afro-pop et de temps en temps qu'il fasse des clins d'œil au milieu hip-hop où il revient. Et pour moi, le single avec Troy aurait pu venir en troisième single. Il sortait un premier single de lancement afro-pop, deuxième afro-pop, et puis en troisième, il lance un single hip-hop pour faire un rappel à d'où il vient. Tu vois. Ça polyvalence aussi, effectivement. Et puis, c'est vraiment une question de se positionner. Je me rappelle qu'une fois, on parlait du problème qu'au Gabon, tout le monde rappe, il n'y a plus de chanteurs, il y a plus, enfin, tout le monde est maintenant dans de l'urbain. Je pense qu'il y a une place qui est vide.
Et il sait jouer avec les références. Quand il joue avec les références d'Olivier Ngoma, Sia Possi X et compagnie, il joue avec ça. Donc ça veut dire il représente plus ou moins, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, une sorte de catalyseur de tout ce qui a été fait. Exactement. Ouais. Et je pense qu'il devrait mieux se positionner et assumer ce côté afro-pop. Et voilà, au Gabon, on a besoin aussi d'une grosse star afro-pop. Ouais. Pas juste des rappeurs, pas juste des entre griffes hip-hopeurs. Je vais dire ça comme ça. Oui, mais Solomoni, déjà, avant de revenir au single, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a 2 ans, ADB avait sorti la chanson Sombre LBV, qui se retrouve sur l'album et qui est une sorte de single malgré lui. Oui. Tu vois, puisque bon, voilà, la chanson est sortie et puisque la chanson au final se retrouve sur l'album, donc on va considérer ça comme étant un single malgré lui. Il y a 2 ans quand même. Oui, il y a 2 ans. Et Sombre LBV a une couleur très très hip-hop. Et après, attention. Et ADB, justement, comme tu disais, il revient de parce que le hip-hop, c'est la culture. La culture. Tu vois, c'est pas la musique. Le rap. La musique, c'est le rap. Ça veut dire que tu peux adopter les codes hip-hop dans le vestimentaire, dans l'attitude, dans l'image, mais dans le son, c'est différent. Parce que de toute façon, les univers aujourd'hui se rencontrent. Les chanteurs R&B de maintenant. Exactement. Tu vois, ils ont des attitudes de rappeurs. D'accord, mais en même temps, de hip-hop. Je peux aussi te dire que l'afro-pop a des codes. L'afro-pop, c'est aussi une façon d'être. L'afro-pop, c'est aussi une certaine image. Mais c'est de la musique. Il faut avoir. Et quand on parle de positionnement d'artiste, je suis désolé, il faut avoir une certaine image pour se positionner en tant que leader d'un genre sur un territoire. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils disent par exemple que c'est pas un album, dans le sens où, vu qu'on sait que l'album c'est plus recherché, il y a une couleur plus générale. Moi je trouve que cet album est recherché. Non mais moi je suis d'accord pour ça, c'est-à-dire que le projet est bon. Les sonorités sont bonnes et il a des titres justement qui lui aussi peuvent faire en sorte qu'ils s'inscrivent dans la continuité, tu vois. Bien sûr. Comme Bain de Foule et Moine-Sian par exemple, c'est des titres qui sont très forts, tu vois. En plus, comme on disait, il joue avec cette influence Noli, ça va rappeler certaines choses. Et le fait qu'il chante beaucoup en Pounou, c'est essentiellement en tout cas. Voilà, tu vois, c'est un ambassadeur aussi de la langue, tu vois. Donc, comme s'il y a par exemple à plus l'être. Moi, je trouve que le projet est très bon. Maintenant, l'affaire, comme tu dis, de positionnement, etc. Je pense que même si ADB on le connaît depuis un bon moment déjà, je pense que lui n'a pas fini encore il n'a pas encore trouvé sa forme finale. Tu vois, non. C'est vraiment, il a des influences, il a beaucoup d'influences, il en joue. Et je pense que, quand on écoute l'album, tu vois, c'est ce côté afro-pop là, qui ressort le plus. Donc, je pense qu'il va peut-être tendre vers ça au fur et à mesure, mais. Même depuis le titre de l'album, Dibal Famous. Voilà. On voit qu'il y a ces 2 univers-là, en fait, qui se rencontrent, tu vois. Le Dibal et le Famous, tu vois. Le côté, tu vois, le côté urbain, le côté hip-hop, tu vois. C'est tout ça, je pense. Même depuis, il y a une forme de, il respecte, en fait, sa direction depuis le titre au cover jusqu'au contenu, quoi. Je suis d'accord avec le titre, la cover, mais encore une fois, un album, c'est un univers, c'est un tout. C'est pas juste le son, la cover à côté. Il faut que l'imagerie, le visuel que tu vendes soit en alignement avec la musique que tu fais. Oui, mais Solomoni, Michael Jackson sur le cover de l'album Thriller, le mec il a allongé avec un Mimi, Joe. Il est gentil. Ouais. Pourtant, le titre de l'album fait peur. Ouais. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que tu peux pas faire de l'afro-pop et venir avec une image ultra stricte. Tu peux utiliser les codes hip-hop, je ne refuse pas. Mais c'est beaucoup trop strict. Là, c'est trop strict, man. C'est beaucoup trop. C'est strict à mort. Les mecs sont bas, ils ont pris le yamba. Ils sont là dans le Moukamant, on te banga dans le frangin, ça me sont frangin. Il n'y a pas plus hip-hop que ça. Ça, c'est les trucs de Chief Keef. Ça, c'est les trucs de Chief Keef. C'est-à-dire que tu enlèves le son et tu mets un morceau de, je sais pas moi, de drill, londonienne. Là, tu prends, par exemple, pour revenir à Burna Boy, là, tu prends une chanson dont tout l'univers Love d'Amini de l'album Last Last. Si tu écoutes le morceau avec Ed Sheeran, par exemple, tu te retrouves là dans un univers pop. Mais clairement, ouais, bien sûr. Voilà. Tu vois que là, par exemple, c'est un exemple comme tu dis, mais le seul son qui est sorti qui donne la tendance un peu hip-hop, c'est Yvan Loss. Mais après, dans l'album, quels sont les sons qu'il va exploiter? Justement, et c'est ça aussi que on attend de voir, justement, comment il va continuer. Parce que le problème, c'est que tu vois, comme il est venu avec un morceau hip-hop, ça trouble un peu, tu sais pas trop. Oui, donc, mais il y a eu Matsang avant. Il y a eu Matsang quand même, hein. Matsang, c'était pas le single de lancement, c'était le single qu'il a lancé pour dire oui, je vais sortir un album à un moment donné. Et des mois après,
il lance l'album, il annonce l'album avec Yvan Loss, tu vois. Donc ça t'a dérouté? Moi, ça m'a dérouté personnellement. Oh, moi, pas plus que ça. En connaissant l'artiste. Après, c'est juste, ok, il est parti sur ça, il vient sur ça, qu'est-ce qu'il va nous proposer après, tu vois, non. Ouais. Moi, je sais pas plus, après, je fais pas plus de calcul que ça, j'attends de voir ce que là, par exemple, le projet est sorti, effectivement, ça rejoint le côté afro-pop là. Maintenant, il reste à savoir comment les clips vont être amenés. Je sais qu'il y a un clip qui est en tournage, comment les clips vont être amenés. Et surtout la tournée parce que il faut défendre le projet. Voilà, il faut le défendre sur scène. Non, mais c'est surtout, moi j'attends surtout au niveau des clips parce que le principe de l'afro-pop, c'est justement quand tu fais un album afro-pop, il faut se venir avec un univers visuel pour l'album. Absolument. Donc c'est vraiment pour ça que j'attends la suite pour voir ce qu'ils vont faire. En tout cas, la chanson, ma chanson, Bain de Foule. Si ça ne sort pas en single, je vais sortir une pétition. Je ferai un sit-in devant chez lui. Oui. Bon, allez, messieurs, vous avez écouté l'album. Est-ce que chacun autour de cette table peut donner son top 3? Top 3 chaud. Ouais, chaud. Bain de Foule, Moine-Tian. Souvent en 3, je laisse tout ce que j'ai écouté. Mais bon, là, allez. On va mettre, je vais mettre Sombre Elbeuf parce que la version a été remixée, tu vois. Il y a le mix là c'est quelque chose. Donc je mets Sombre Elbeuf en 3. Moi, c'est clairement Bain de Foule. Numéro 1. Tu le mets devant Matsang? Chakra et Matsang. Yeah. Voilà. Bon, allez, moi je dirais Give Me. Ouais, Give Me. Ouais, ça c'est un moment. Give Me, c'est une tuerie. C'est une tuerie son nom. Je dirais Give Me, je dirais Matsang, bien entendu, et Bain de Foule. Ouais. On est plus ou moins alignés. Oui. Ouais. Bain de Foule, franchement, s'ils sortent pas ça, ADB. Laquelle des caméras, c'est celle-là. C'est où? Bon, allez, le message est passé. L'album, c'est Dibal Famous. Il s'appelle ADB. Allez l'acheter. Il est en exclusivité sur G-Store. Et l'avantage sur G-Store, mesdames et messieurs, spoil alerte. Il y a un morceau qui sera disponible uniquement si vous achetez le projet sur G-Store. Exactement. Qui n'est pas sur les plateformes. Ne sera pas, le morceau en question ne sera pas disponible sur les plateformes de streaming. Je ne vous dirai pas lequel. Venez aller sur www.gestoremusic.com et allez acheter le projet. Sinon, vous allez attendre une semaine. Une semaine, c'est long, les gars. C'est long, man. C'est long. C'est long. Bon, allez, on s'écoute ça. Il s'appelle ADB, Give Me, que je kiffe de fou. Et voilà, moi qui m'a vraiment permis d'entrer dans le disque. Allez, on s'écoute ça. Je sais qu'elle est connectée. C'est G-Star Radio Show. Bon, alors, on va parler d'Arnold Jude puisque l'ancien sur sa page Facebook a annoncé, c'était le 4 avril dernier, il a annoncé la sortie très prochaine de ce qui sera une fois de plus un autre best-of pour célébrer les 30 ans de carrière de l'homme, sachant que, est-ce que ce n'est pas le best-of de trop, sachant que en 2013, il avait déjà sorti un best-of pour célébrer les 25 ans et que il avait sorti un autre best-of pour célébrer les 20 ans de carrière. Est-ce que ce n'est pas le best-of de trop, même si pour le coup, ce best-of là, il y aura il y aura 3 inédits, mais voilà, globalement, je suis sûr qu'il va encore nous servir la même vieille recette de vieux morceaux qui ont été enregistrés depuis chez Cash Pro. Et puis bon, voilà, les morceaux n'ont pas été revisités, les morceaux n'ont pas été revisités, ni remasterisés, ni repris. Enfin, je sais pas à vous ce que ça vous évoque, mais en tout cas, pour moi, c'est le best-of de trop. Tu as dit, bon, apparemment, il y aura 3 inédits. Mais en vrai, ça fait combien d'années qu'Arnold Jude, à part le son qu'il a fait en anglais là, moi j'ai plus d'actualité. Il a sorti l'album l'année dernière. Oui. Voilà, et tu as même écrit un article. Merci pour l'information parce que pour moi c'est pas passé, j'ai pas vu ça. C'est vrai que c'est passé. Pourtant je suis quand même très souvent connecté, je follow pas mal de personnes aussi, tu vois, mais si c'est pas passé, c'est peut-être que je follow pas les bonnes personnes, donc c'est ça juste pas
ça a juste pas vraiment tourné, tu vois. Bon, après, Arnold Jude, c'est des artistes, même si on les garde de loin, on les garde de loin et de près en même temps. Tu vois? En parlant d'actualité, il a sorti Puglisia, une reprise de la chanson de François Louga, l'Ivoirien. Et d'ailleurs, il était même en Côte d'Ivoire il y a, je crois, il y a quelques semaines. Quelques semaines. Justement pour préparer les 30 ans, enfin la célébration des 30 ans de pour revenir sur cette affaire de Best of. La question qu'il faut se poser. Ah, c'est comment Best of Best 1. Comme dans le film, on est avec Tommy Lee. La question qu'il faut se poser, c'est de se demander c'est quoi la plus-value finalement. C'est pour ça que je demande effectivement. Exact. Parce que c'est pas remixé, c'est pas remasterisé, c'est pas des versions live. Est-ce qu'il y a des nouveaux clips? Est-ce qu'il y a des, tu vois? C'est quoi la version revisitée, c'est-à-dire comme j'ai l'habitude de voir peut-être un pro. Voilà, lorsque Earth, Wind and Fire va faire le best of je sais pas moi, d'un album ou de leur carrière, ils vont appeler Chaka Kane venir reprendre Let's Groove, tu vois, ils vont appeler je ne sais pas qui venir reprendre une chanson, tu vois, c'est des trucs comme ça. Non mais après, moi s'ils voulaient vraiment faire un best-of ou bien sortir un nouvel album ou de nouvelles versions, bah il appelait simplement les jeunes beatmakers d'aujourd'hui, ils fournissent les pistes des chansons, ils font des remixes et puis ça sort. Et puis en vrai, tu sais, comme dans la chanson française ça se fait, c'est des nouveaux artistes par exemple qui reprennent tes sons. Ouais. Tu vois, tu peux prendre des chanteurs ou des chanteuses relativement jeunes qui peuvent reprendre tes classiques. Exact. Voilà. Et puis tu sors ça donne une plus-value, ça. Ouais. C'est plus frais, tu vois. Parce que là, moi, j'ai l'impression que quand tu dis 30 ans, c'est vraiment genre, tu dépoussières le tout genre, un peu. Frère. Et là, on va encore retrouver l'On 2000, tu vois, la version de l'On 2000 version depuis Cash Pro, tu vois, non. Depuis Cash Pro, la version de Cash Pro, peut-être même que l'ancien, lui-même n'a même plus les versions, change comme quoi, il n'a même plus les pistes, le DAT est perdu. Peut-être que ça c'était même perdu. Attends. C'est compliqué. C'est terrible. Est-ce que ce n'est pas le best-of de trop, sachant qu'il en a déjà sorti 2? Non, c'est de trop. C'est de trop. Si, surtout qu'une carrière, ça se pense, ça va peut-être paraître morbide ce que je vais dire, mais bon, c'est ça la vie. Ça se pense quand on est vivant et quand on meurt. Quand on meurt, oui. Bon, au moment où tu pars, si tu as déjà sorti tous ces best-of là, quand tu n'es pas là, on entretient ton image comment? Voilà. C'est surtout ça en fait. Si tu sors des inédits, peut-être que ce sont les derniers sons et tout ça, on fait comment après? On entend Tupac, voilà quoi. Je suis sûr que si on cherche encore, il y a encore les titres de Tupac inédits. Dans chaque année, il y a un best-of de Dalida, la chanteuse française qui est décédée, je crois, des années 80, qui sort. Il y a un best-of qui sort toujours. Il y a une nouvelle version de quelque chose qui sort. Pourquoi? Parce qu'il y a une plus-value. Il y a toujours l'étiquette version remasterisée. Voilà. Ça veut tout dire. Et parfois même, je suis tombé sur un best-of de Bob Marley, il y a pas longtemps. La guitare de Stereo Up, tu sens que le jeu de guitare a été rejoué. Ça a été rejoué. Mais ça fait la différence parce qu'en même temps, non seulement la technologie évolue, les accessoires de musique eux-mêmes aussi sont de plus en plus performants. Donc c'est normal de faire quelque chose d'actuel, tu vois. Si c'est pour avoir une version encore de 2000 qui a été peut-être enregistrée en 94, en 97. C'est quoi l'intérêt? On aime beaucoup Arnold Jude, plusieurs classiques, des morceaux avec lesquels on a grandi, mais tonton. C'est bon. Tonton. C'est pas bon. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Grand. Faut faire remixer. Tu appelles El Gore, tu appelles Psycho. Voilà, Psycho. Tu appelles Chanel. Tu appelles Chanel. Ils font des remixes. Ils font des reprises et des remixes. Et puis tu sors ça sur un album parce que si c'est les mêmes versions là, on va pas s'en sortir. Non, hein, tonton. Ouais, tu vois. Moi, ça me ferait plaisir, par exemple, puisque d'appeler, par exemple, Chanel, venir reprendre Senior, ou Créole, de venir faire une version dancehall de l'On 2000. Enfin, je dis quelque chose comme ça. Mais voilà, des trucs comme ça, une version dancehall, une version Ikoku, en piano. Vraiment quelque chose d'actuel, quelque chose de récent. Et surtout qui va donner envie aux gens d'aller écouter. Voilà. Parce que si ce sont les mêmes versions que je connais déjà, pourquoi j'irais acheter? Mais tu vois, par exemple, c'est toi, quand tu m'informes qu'il a sorti un album il n'y a pas longtemps, pour moi, quand tu me dis un autre, je me dis que bon, on a encore les trucs de 2000. Tu vois un peu. Tu vois que c'est chaud. Non, tonton. Tes petits t'aiment bien. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on en parle. Faut pas prendre ça bizarre. La raison pour laquelle on en parle. Parce qu'on kiffe. Donc, parce qu'on est des fans. Voilà. On est des fans. Arnold Jude, c'est vraiment,
Moi, je garde l'image d'Arnold Jude depuis, l'émission qui passait à la RTG à l'époque, là. C'était quoi? Les enfants du monde. Oui. Tu vois, il y avait les cadeaux. Il y avait pas tant les cadeaux, man. Moi, je me rappelle de ça. Il y avait pas tant les cadeaux, man. Voilà, après, tu vois, il y a le Arnold Jude, Redemption Song, etc., tu vois. C'est Arnold Jude là. Tu vois, moi, j'ai pas forcément ce souvenir-là d'Arnold Jude. Ce que j'ai dans ma tête, c'est Arnold Jude des chorégraphies, des clips. Ouais, des clips, avec des costumes, oui. bien sûr. C'est ça que j'ai dans la tête. Des concerts surtout. Voilà, des concerts à Noël, tu vois. Ouais. Voilà. Et là aussi, c'est quelque chose qui s'est un peu, c'est beaucoup perdu. Qui s'est perdu parce que, peut-être il est resté sur la même recette. Le temps aussi a changé. Voilà, exactement. Et je pense que les réflexes, pour quelqu'un de sa génération, les réflexes ne sont plus forcément les mêmes. N'est pas Landry Fouta qui veut. Bon, je comprends pas. C'est pas un faut dire que Landry Fouta sur scène, c'est un performeur. C'est ce que je veux dire. Chacun performe à sa façon. Oui, non, mais c'est pas le prendre d'un genre, les gars. Oui, chacun performe. Landry, c'est l'énergie, c'est le feu. Là, c'est Mr. Dynamite. Voilà. C'est James Brown, tu vois. Michael Jackson. C'est le feu follet. Tu peux pas. C'est-à-dire, s'il est passé avant toi, frère, tu passes avant ou après toi, c'est mort pour toi. Et puis le game. C'est fini. Tu passes pas après Landry Fouta, frère. Ou avant. C'est fini pour toi, gars. Bon, avant encore, ça va, on va te pardonner tes péchés, mais après, c'est mort, gars. Ouais, c'est mort. Bon, allez, elle s'appelle Créole, Jamaican Girl. Number one. Elle s'appelle Jessica Talisha, Bad Girl, c'est le titre de la chanson que je dédie à toutes les amales connectées ce soir sur Gestar Radio Show. Vous connaissez l'émission, faire la promotion du rap gabonais, de ses cultures urbaines, de la musique gabonaise en général, parce que on ne se limite pas qu'au rap, ni au R&B, ni à l'afro. On parle vraiment de la musique gabonaise en général. La preuve, on a parlé d'Arnold Jude il y a quelques minutes. L'émission, vous pouvez la retrouver les lundis, mercredis et vendredis à partir de 19h sur Urban FM 104.5, mais aussi en format vidéo sur nos différents réseaux Gestor Média. Ouais, Gestor Média sur YouTube, YouTube, ouais. Voilà, Instagram. Oui, Instagram et sur TikTok. Bientôt Twitter, Inch'Allah. Ouais, bobela. Elle s'appelle Jessica Talisha, Bad Girl, c'est certainement, on va dire rookie 2022. Ouais. En tout cas, c'est en 2022 qu'elle pop. Qu'elle est plus active. Voilà, qu'elle s'installe sur la carte. Tu vois. Ouais, on ne map. Ouais, je trouve que elle a trouvé son truc, parce que je me souviens, je connais plus le titre, mais je me souviens d'un clip avec ses 3 copines, ouais. Tu vois. C'était genre Aya Nakamura. Ouais. Or, là, elle a trouvé vraiment son truc, dancehall et tout. C'est marrant parce que c'est pas forcément la musique que j'écoute tous les jours. Mais moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que c'est assumé, mais complètement. Ouais, c'est assumé. L'image est là aussi. C'est bizarre, je ne trouve pas ça vulgaire, tu vois. Ouais. C'est même cool. Voilà, c'est cool, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est pas surjoué, c'est ouais, en fait. voilà. Donc c'est pas surjoué, je pense que c'est vraiment sa personnalité, son mental aussi, tu vois. Ouais. À l'image qu'elle renvoie, si tu la côtoies, dès que tu la vois, tu sais que c'est ça, en fait. Tu vois. Il y aura un décalage si elle venait jouer genre, la meuf genre sensitive woman, tu vois, machin, là, ça, il y aurait quelque chose qui, voilà. Jessica Talisha, justement, on va remercier Lasbak, on ne le dira jamais assez parce que je pense que c'est lui, vraiment, qui a été, le maître à penser, en tout cas de la nouvelle génération, la nouvelle direction qu'elle a, la direction artistique, et même du point de vue de l'image qu'elle a embrassé, quoi. Voilà, donc Lasbak à qui on rend encore hommage sur cette émission. Et justement, Jessica Talisha, elle a le charisme, elle a l'image, elle a le son. Qu'est-ce qui lui manque finalement pour qu'on la place, même s'il y a eu même si à certains moments il y a des comparaisons avec Créole, etc. Qu'est-ce qui manque justement pour qu'elle s'installe définitivement, voilà, là-bas en haut, là-bas avec Chanel, avec Créole. C'est marrant, mais moi j'ai jamais compris la comparaison avec Créole, parce que peut-être peut-être à cause du côté dancehall, et puis en bon, vrai, voilà un peu bad girl aussi. Exact. Quand je vois Jessica, je pense pas Créole, je sais pas. Moi non plus. Peut-être une question de sensibilité, mais non. Ouais. Après, moi je pense que ce qui lui manque, c'est la chanson. Ouais, c'est le titre qui va faire la différence. Vraiment le titre qui va faire en sorte que les gens la regardent vraiment et aillent écouter ce qu'elle a fait avant. Ouais. C'est juste ça. Sinon, l'image est là.
les textes sont là, la vibe, tu vois, elle a déjà la tout. Présence. En fait. Voilà, et puis, la tu présence sens que c'est une artiste qui a envie, tu vois, de travailler, de elle fait faire des choses. Elle fait des choses, elle fait, tu moi, j'ai bien aimé, par exemple, le morceau qu'elle a fait en collaboration avec, Marlès, voilà, avec Marlès, Woman King. Voilà. Qui est sorti à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Ouais. Et Marlès, d'ailleurs, son texte. Incroyable, ouais. On parle quand même de Marlès. Ouais. Pas quand même de Marlès. C'est des gifs. Non, en fait, elle est impressionnante. Et je pense que on ne parle pas assez d'elle, je trouve. Marlès? Ouais, je vois. Après, ça dépend aussi parce que Marlès, en fait, elle est comme un parrain de la mafia, tu vois. Ouais. La vérité. Ouais, elle est comme un parrain de la mafia, c'est-à-dire Marlès, tout le monde est conscient de son influence, mais voilà. C'est pas quelqu'un qu'on voit, c'est pas quelqu'un, tu vois. Mais tout le monde sait à quel point elle est forte. Ouais. C'est ça le truc. Et maintenant, il faut qu'elle arrête de faire le Don Vito Corleone et qu'elle soit plus flash, quoi, plus. Ouais, bon après je pense elle est déjà dans sa façon de communiquer, c'est déjà plus ou moins différent. Mais après c'est dans les textes, hein. Marlès, ça fait mal, hein, quand même. Non, elle tape. J'ai vu le quand truc elle sort quelque chose, tu sais que c'est sorti. Je vois qu'il y avait un truc avec Kilo Thug à un moment là. Ah ouais, là, il y a eu une espèce de bif là, elle a clashé le gars, et elle a descendu, elle a humilié. Quand la femme se fâche. Non, c'était le secret dehors. C'était vraiment terrible. C'était terrible. Ce grand classique de Hilarion. Mais il faut qu'on fasse un focus genre sur les morceaux de musique gabonaise dont les reprises ont été réussies par les rappeurs ou même par les chanteuses, quoi. Ce serait bien qu'on fasse ça. Ouais, faut qu'on se penche dessus. Ouais, ce serait bien. Bon allez, elle s'appelle Jessica Talisha, Bad Girl. Le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h sur Urban FM 104.5. Le hip-hop vert, jaune, bleu te donne rendez-vous dans l'émission G-Star Radio Show. G-Star Radio Show. G-Star Radio Show.